Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 21 mars 2022 sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage 3 choix. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il va faire nuit. Il doit être plus de 7 heures déjà. Donc déjà je vais vous demander comme d'habitude je vais commencer par vous demander de vous abonner à ma chaîne Calypso Witch Society si ce que je vous présente vous plaît. Et je vais vous montrer du coup l'état, je vais essayer de ne pas faire trop long, l'état et les pierres qui vont avec pour que vous fassiez votre choix. Donc le tas numéro 1, je vais prendre l'améthyste. Elle est jolie en plus, vous voyez comment elle brille, elle est belle hein, petite améthyste. Et je vous montre les cartes du coup. Alors là il y a deux cartes de l'oracle des miroirs qui ont sauté. J'ai pris l'oracle des miroirs, j'ai pris le Lightseer Starro, le Béline et mes runes que je fabrique et que je commercialise. Si ça vous intéresse, vous pouvez me les commander en message privé. Voilà, donc le tas numéro 1, donc, comme je vous ai dit, c'est l'améthyste. Le tas numéro 2, hop, avec la petite labradorite. Je sais pas s'il y a... Ok, donc et les cartes. Dans le premier tas, il y a deux cartes du miroir parce que les deux ont sauté en même temps, donc j'ai pris les deux. Et enfin, le troisième tas avec la trolléite. J'aime bien cette pierre, j'aime bien le bleu moi. C'est la couleur de la communication, le bleu, j'aime beaucoup. Hop, la trolléite avec donc les cartes et la rune. Voilà, on commence du coup à 2 minutes sur le tas numéro 1. Alors, je vais vous montrer les cartes du coup, voilà, et la rune. Alors ici, alors il y a deux cartes qui se ressemblent dans différents tas. On me parle de cadeaux du ciel, quelque chose qui est très beau en fait, quelque chose qui vous arrive du divin. C'est un peu, je viens de faire une vidéo sur ma chaîne TikTok, c'est un peu pareil, hein. Les messages se ressemblent beaucoup, en même temps c'est normal. Hein. On me parle de... J'ai eu donc cadeau et chance, quelque chose... Mince, plus de batterie. Quelque chose en fait, voilà, une opportunité, mais qui vous vient du divin. On vous donne quelque chose, on vous dit c'est le moment, on vous envoie quelque chose de là-haut, quoi, ouais, c'est vraiment un cadeau du divin, un cadeau des anges. Donc prenez, enfin voilà, il y a quelque chose de beau, parce que j'ai la carte, voilà, il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Alors dans quel domaine ça, il faut adapter. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. En tous les cas, moi j'ai donc le 7 de Pentacle. C'est quelque chose en fait que... j'ai le mot que vous nourrissez. C'est quelque chose que vous attendez en fait. Et en fait, vous avez semé des graines et comment dire, vous avez l'impression, là il y a, comment dire, un état d'attente. Ça va être, j'ai la rune Ingvaz, hein. C'est un état de transition, un état d'attente, parce que ouais, vous êtes en attente de quelque chose. Vous avez poussé, vous avez l'impression que ça arrive pas, que vous regardez votre plante qui pousse et elle pousse pas vite, parce que ben forcément si vous la regardez tout le temps, vous voyez pas la différence. Hein. Mais en fait, ça pousse, ça. Les racines prennent en fait de ce que vous avez planté. Regardez les belles racines. Et ils me disent oui, les guides, ça prend petit à petit. Je ne sais pas ce que vous avez planté, si c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais en tout cas, ça prend. Ça met du temps. Mais c'est quelque chose de beau et qu'on vous met sur votre route. Donc ça va se faire. J'ai la rue Ingvaz, donc en fait là c'est un peu un état de changement, de transition, un peu un état de réflexion, de stand-by. Vous êtes un peu, comme je vous disais, vous êtes en attente de quelque chose, donc voilà, mais c'est comme si ça allait bientôt éclore en fait. Vous attendez que ça, comme la fleur, la fleur là, la beauté, c'est une fleur, elle va bientôt, enfin ça va bientôt éclore.
Voilà, il faut encore un petit peu de patience. Je sais que là, vous en avez un petit peu marre de patienter. Je le ressens. Moi aussi, j'en ai marre de patienter. Mais voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Ayez confiance. Ayez confiance en moi, je vous l'assure. On passe au tas 2 à 5 minutes. Donc la labradorite. Alors le tas 2, là je pense, enfin, c'est pareil, on peut vous parler d'amour, mais on peut vous parler du travail, parce que voilà, c'est la rune Gébo, c'est la rune du partage, de l'union, de l'amour, c'est la rune aussi du partenariat. Donc, alors, de quoi on vous parle ici? On vous parle de renommée. Donc, ça peut être dans le travail, parce que la renommée, c'est la reconnaissance. Hein. On reconnaît votre talent, on vous reconnaît que vous êtes capable, mais ça peut être aussi dans le sentimental, où vous êtes reconnu, où on vous admire un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose qui se passe par correspondance, que ce soit donc par le travail ou une relation sentimentale. C'est quelque chose en fait où il y a beaucoup de communication. Alors si c'est par le travail, c'est peut-être un métier que vous faites par le biais d'internet. Sinon, si c'est une relation sentimentale, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de relations, peut-être, j'allais dire épistolaires, on est au 19e siècle d'un seul coup. Non mais en tout cas, beaucoup d'écrits, beaucoup de communication, beaucoup de messages, mais voilà, peut-être c'est quelque chose à distance parce que du coup, peut-être que c'est le seul moyen que vous avez de communiquer. On me parle ici avec le 3 de coupe de famille, d'âme, sœur en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pour l'instant sur le ton de l'amitié en fait, quelque chose d'amical, mais vraiment c'est quelque chose, c'est fort, hein, c'est vraiment fort en fait, c'est vraiment des liens très 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 forts, quelque chose en fait, c'est la renommée, vous voyez, enfin c'est quelque chose qui est admirable pour moi et qui est fort et donc ça peut être un partenariat professionnel, mais ça peut être une union sentimentale. En tout cas, vous voyez, ça se croise ici. Il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a un partage, il y a quelque chose qui se passe entre vous et quelqu'un. Voilà. Mais ça peut être, du coup, comme je vous ai dit, sentimental ou professionnel. Mais c'est quelque chose de très, très, très beau. Avec le 3 de coupe, quand même, je partirais plus sur du sentimental, hein, parce que c'est vraiment une âme sœur. Donc, dans le travail, l'âme sœur, je sais pas trop, mais ça peut être les deux, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez et de qui vous êtes amoureux. En tout cas, une belle rencontre, une belle histoire avec plein de beaux messages. Après, on passe donc au tas 3 à 7 minutes 50. Donc le tas 3, je vous montre. Alors, le tas 3, on vous parle de renouveau, c'est le fou. On vous parle de quelque chose qui... Ouais, de renouveau. Là, vous voyez, elle a un peu peur, hein, de se jeter dans le vide parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas trop. On s'accroche, elle s'accroche à son bâton, elle s'accroche à son passé. Et il faut lâcher ce passé vraiment. Là, vraiment, vous voyez, ces cartes, pour moi, elles sont liées. Elle s'accroche là, elle s'accroche, elle veut pas y aller, mais il faut y aller, il faut sauter dans le vide parce que derrière, pour moi, il y a quelque chose de beau. C'est un cadeau du ciel, à savoir que au départ, j'ai fait sauter la carte du Béline, elle n'avait pas vraiment sauté. Je me suis dit, c'est cette carte ou c'est pas cette carte? J'ai demandé au guide, j'ai rebattu tout le jeu, c'est la même carte qui a sauté. Donc on vous parle de cadeau du ciel, comme dans le tas numéro 1. Peut-être le tas numéro 1 et le tas numéro 3 sont liés. On vous parle de quelque chose qui vous est donné par le divin. Donc il y a deux tas qui disent un peu la même chose. Là, ça peut être pareil, faut adapter. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être les deux. En tout cas, la rune Uruz, elle vous dit qu'il y a un changement brusque qui intervient dans votre vie. Un changement brusque et positif. Vraiment, ça peut être un déménagement pour le travail. Je sais que ça va parler à quelqu'un. Et ça peut être un coup de foudre. Alors peut-être un déménagement pour un coup de foudre aussi, en tout cas. Vraiment quelque chose de brusque qui arrive, qui vous ne le voyez pas arriver. C'est le cadeau du ciel, ça va vous tomber dessus, un peu comme ça. Et on me dit aussi avec cette rune, enfin on vous dit qu'il faut en fait
garder l'esprit ouvert et ne pas rester bloqué sur une idée en fait. Il faut élargir un peu votre champ d'options. Ça peut être plutôt pour le professionnel. On vous dit de pas d'élargir un peu votre horizon, de pas rester focalisé sur quelque chose. Peut-être sur un emploi, si vous êtes sur un emploi, peut-être regarder d'autres choses un peu pas forcément similaires. Enfin voilà, ouvrir un peu votre esprit sur quelque chose. En sentimental, peut-être garder l'esprit ouvert sur les rencontres que vous pouvez faire. Enfin voilà, en tout cas, on vous dit vraiment, jetez-vous dans le vide, j'allais dire, jette-toi dans le vide. Vraiment, on te dit d'avancer, de lâcher, surtout pour moi, vraiment, la carte importante ici, c'est de lâcher le passé. Hein. Vraiment, il y a des choses auxquelles vous vous accrochez, il faut pas. Maintenant, il faut arrêter, il faut lâcher le passé. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Pour moi, il n'y aura pas le choix. Le cadeau du ciel, c'est... Enfin, je pense que là, c'est guidé et que de toute manière, tant que vous n'aurez pas lâché le bâton, les guides, ils vont un peu vous pousser. Ils vont pousser en fait. Mais lâche-le ce bâton, tu vas de toute manière être obligé de sauter. Donc fais-le maintenant. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!